Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission. Je suis ravie de vous retrouver. C'est une émission où nous mettons à l'honneur les seniors, les aidants et où nous parlons bien sûr des initiatives qui sont mises en place par le département de la Loire. Au sommaire de ce numéro, nous parlons des papitech. Qu'est-ce que sont les papitech ? Eh bien, ce sont des temps d'échange pour les seniors qui permettent de se retrouver sur des thématiques diverses. Eh bien, ce jour-là, c'est avec Fiona Loriol qui raconte son périple avec sa grand-mère de 101 ans. Nous parlerons gastronomie avec le restaurant La Râpée à Saint-Étienne, tout juste repris par un jeune couple de restaurateurs après 40 ans d'existence avec les anciens propriétaires. On ira prendre de la hauteur du côté de Chalmazel, notre belle station que vous devez connaître et qui ouvre prochainement ses portes pour la saison estivale. Enfin, je vous présenterai un concept de magasin qui propose du matériel médical reconditionné à l'achat ou à la location et tout ceci à un prix solidaire. Je vous le disais dans le sommaire, je vais vous raconter une formidable aventure. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est l'histoire en fait d'une petite fille qui emmène sa grand-mère, qui est centenaire, sur les routes du sud de l'Europe en camping-car. Elle s'appelle Fiona Loriol. Elle a vécu une histoire complètement insolite avec sa mémé, comme elle aime l'appeler, et avant qu'elle s'éteigne. Elle raconte son voyage dans un livre. Vous allez voir, c'est assez émouvant. C'est l'association L'Olivier du Gier qui a organisé cette belle rencontre intergénérationnelle. L'Olivier du Gier en fait organise des papitech dans toute la vallée du Gier. Donc c'est des moments intergénérationnels où on invite toutes les générations à papoter autour d'un projet, d'un sujet qui est fédérateur. Parce qu'en fait, on travaille depuis plusieurs années sur l'intergénérationnel. Pour l'Olivier du Gier, ça a énormément d'importance parce qu'on veut parler de transmission, de valeurs de famille, de valeurs d'amitié entre les générations. Et bien évidemment, Mémé Parvadrouille symbolise vraiment toutes les valeurs qu'on veut mettre en avant dans notre association. Tout a commencé en 2017 quand on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre. J'ai pris ma grand-mère, j'ai descendu de Paris en Vendée et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied qu'on est parti en camping-car faire un tour d'Europe de 15 000 km jusqu'à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. On a fait le sud de la France, toute l'Espagne, le Portugal, on a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle a assisté à sa première semaine sainte, à son premier concert, à ses 102 ans à Tudela dans le désert des Bardenas. Elle a croisé un homme tout nu, on s'est fait attaquer au citron volant, elle a mis en déroute des voleurs de fauteuils roulants, elle a chanté avec des artistes de rue, on est allé jusqu'au Portugal, elle s'est retrouvée confinée dans un camp de réfugiés pandémique en Espagne, et plus je lui en montrais, plus elle s'émerveillait et plus elle revivait. Et voilà, la grand-mère fait ses premiers pas. La moralité, c'est croquer la vie jusqu'au bout, qu'il n'y a pas d'âge pour vivre pleinement, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un tour de France, pour alerter sur l'isolement des aînés, changer le regard des gens sur le monde de la vieillesse et expliquer qu'il n'y a pas d'âge et qu'il faut créer du lien intergénérationnel. Eh ben, ce qui m'a plu, c'est le message d'espoir et d'amour qu'il y avait dedans. Ça nous a redonné de l'espoir et envie de vivre aussi. Le message est passé, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a une force en elle qui emporte tout, qui nous a emportés et qui a emporté sa famille. C'est rare les gens qui ont une telle force d'amour et de dynamisme comme ça m'a fait du bien. Allez, toi aussi Fosca, allez, là. Nous a rejoint en plateau notre invitée. Bonjour à vous, Anaïk Jegou. Bonjour Morgane. Anaïk Jegou, je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes une Ligérienne, vous habitez du côté de Villars, vous êtes maman, professeure de sport et vous êtes une créatrice de contenu culinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous, les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, donc c'est des marques qui font appel à nous. Une marque nous contacte, on doit créer une recette, aller faire les courses pour la recette, réaliser la recette, faire le montage vidéo, également des photos aussi. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle le wording, donc tout le petit texte qui apparaît sous la recette. Voilà, donc c'est tout ça, ça touche à la photo, à la cuisine, à la vidéo. Alors, vous êtes une passionnée de cuisine, on va bien sûr y revenir, mais quand même, un petit mot, c'est que vous travaillez à côté de ça. Ce n'est pas votre emploi à plein temps, vous travaillez dans l'éducation nationale. C'est pas dans l'éducation. C'est pas l'éducation nationale. Non, dites-moi. Non, je suis en CFA du bâtiment. Ah oui, c'est en CFA. Voilà, d'accord, c'est un fonctionnement privé, les CFA du bâtiment. D'accord, ok. Et en 2009, vous avez une petite idée où vous vous dites, je me lance
dans la cuisine grâce à un blog. Tout à fait. Aujourd'hui, ce blog est devenu quand même très suivi puisque c'est sur Instagram, plus de 170 000 personnes qui vous suivent. C'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est une belle communauté. C'est une belle communauté. Racontez-moi ce virage. Pourquoi vouloir faire de la cuisine, donner envie, proposer des recettes à votre communauté? Alors, j'ai toujours aimé déjà partager au niveau de la cuisine. Ça, c'est un héritage familial, clairement. Et puis, après, l'idée est venue parce qu'il y a eu la naissance des réseaux sociaux. Donc, j'ai créé un petit compte sans prétention au début où je voulais juste partager ce que je faisais, ce que je mangeais, etc. On voit votre compte là. Hein. C'est Voilà, ce que vous avez créé, c'est ce que votre communauté, ce que les gens voient et qui peuvent reproduire. Tout à fait. Voilà. L'objectif, en fait, c'est vraiment que n'importe qui puisse reproduire les recettes à la maison. Donc, j'essaie d'avoir une cuisine accessible, une cuisine simple que les gens peuvent refaire chez eux. Alors, vous m'aviez dit à demi-mot, la cuisine, c'est culturel chez vous. Mais ça vient d'où, en fait? Ça vient de... Oui, c'est vraiment... C'est-à-dire que nous, on est une famille, on s'est toujours retrouvés autour d'un bon repas. Ma grand-mère faisait nos goûters, c'était des grandes tartes, des bonnes odeurs qui sortaient du four. Mon papa a toujours aussi cuisiné, ma maman aussi. Mais voilà, en fait, tout tourne autour de la cuisine chez nous. Quand on va chez mes parents, avant on s'appelle, alors qu'est-ce qu'on va manger, etc. C'est vraiment... Là, on voit la photo. Oui, ça c'était ma sœur et moi devant la Charlotte que mon papa avait fait pour un anniversaire. Voilà, donc vraiment... déjà, la gourmandise, quand vous étiez une jeune enfant, on peut dire que c'était déjà quelque chose qui vous plaisait. Oui, complètement. Et quelle est la cuisine que vous mettez vraiment à l'honneur dans vos recettes? Qu'est-ce que vous leur proposez Alors, mon créneau, c'est vraiment la cuisine saine. Voilà. J'essaie de transmettre une cuisine qu'on peut refaire à la maison et qui est bonne pour soi. Voilà, la cuisine, c'est la santé. Pour moi, c'est ça. Donc, je pense toutes mes assiettes en me disant, ça va m'apporter telle ou telle chose. D'accord. Voilà. Mais est-ce que les recettes, tout le monde peut les refaire? C'est-à-dire que, on va dire, les plus jeunes, les moins jeunes, tous les âges sont représentés à travers vos recettes? Bien sûr, c'est l'objectif aussi. Alors c'est vrai que j'ai une communauté assez jeune, autour des 35 ans, mais j'échange régulièrement même avec des personnes un peu plus âgées, autour des 65, 70 ans, des mamies qui me disent qu'elles refont leurs recettes pour leurs petits-enfants, donc c'est très chouette. En fait, la cuisine finalement, c'est un peu intergénérationnel, on touche tout le monde. C'est pour tout le monde, oui, c'est vrai. Est-ce que, Anaïk, vous aimez, vous, les bonnes râpées faites par nos grands-parents, par Mes exemple. parents les font très bien. Mon papa l'a fait très bien. Il en fait d'ailleurs récemment. Là, il m'a appelé en disant tiens, il me met ses photos en plus. Je peux même pas goûter. Il m'envoie la photo. Évidemment que j'aime la râpée. Je vous propose de découvrir à présent une cuisine donc qui est bien de chez nous avec cette galette de pommes de terre. C'est un couple de restaurateurs qui vient de racheter une institution stéphanoise avec le restaurant La Râpée. Plus de 40 ans d'existence. Et on y mange toujours très très bien. Rencontre avec les nouveaux propriétaires. La râpée de pommes de terre est un incontournable de la cuisine stéphanoise. On connaît tous une auberge dans laquelle on prend plaisir à déguster cette cuisine conviviale. À Saint-Étienne, un restaurant porte même son nom depuis plus de 40 ans. Et lorsque les propriétaires, monsieur et madame Soubeyran, souhaitent prendre leur retraite, se pose alors la question de perpétuer la tradition de l'établissement. Un défi relevé aujourd'hui par Clémence. Alors j'ai racheté mi-avril 2023 cette institution stéphanoise avec mon conjoint. J'avais envie de racheter une affaire authentique, stéphanoise, avec de vraies valeurs françaises, on va dire. Une petite nourriture simple, avec des produits locaux. Et donc ça s'est enchaîné comme ça. Pour mener cette opération à bien, Clémence se doit d'être bien entourée. Cela commence notamment par Frédéric, la chef de cuisine. On s'est rencontrés dans notre ancien travail, oui. Voilà, ça fait 9 mois qu'on se connaît. Et voilà, ça a matché tout de suite. Je maîtrisais le sujet, on va dire. Donc les râpés, je savais déjà faire. Les grenouilles, je savais déjà faire aussi. Un saignant, un bien cuit, une râpée nature. Râpé, c'est tout simple. C'est comme son nom l'indique, râpé de pommes de terre avec des œufs, de l'ail, du sel, du poivre, qu'on fait frire et qu'on égoutte bien sur une plaque à trous pour qu'elle ne soit pas grasse du tout. Les grenouilles, le week-end et le dimanche, on en fait énormément. Les gens viennent manger des grenouilles et des râpés, ouais. Alors la question principale de Madeleine, c'était de savoir ce qu'on allait faire.
Voilà, parce il voulait vendre avec son mari depuis déjà un petit moment, je crois. Et qu'on perdure cette tradition de la râpée, de la charcuterie, des grenouilles, etc. Je pense que pour eux, ça a été un soulagement. Eh bien Madeleine, n'ayez crainte. On dirait bien que la tradition est entre de bonnes mains. Et vous, Anaïk Jegou, quels ingrédients on peut trouver dans vos placards de votre cuisine? Des ingrédients assez bruts, je dirais. Mais oui. Que vous aimez travailler. Après, voilà, vous faites des préparations. Tout ça, c'est du fait maison. J'essaie de doser un peu tout ce qui est sucre, essayer de retrouver un peu le goût brut des aliments, quoi. Et est-ce que dans la Loire, vous avez des adresses un peu fétiches où vous aimez aller manger, vous rendre, boire un verre, voilà, Alors, si j'ai l'occasion, j'aime énormément un restaurant, c'est Les Petites Graines. Qui se trouve à Saint-Étienne? Oui, à Saint-Étienne. Ça, c'est une merveille. C'est une cuisine végétarienne, même végétalienne. Mais alors, la chef, elle est brillante. Et puis, les Halles aussi, que j'aime beaucoup parce que c'est un lieu très, très convivial. Donc là, c'est vraiment plus pour l'ambiance. Et puis, la diversité des cuisines aussi. On peut manger libanais. Voilà, j'aime beaucoup. La cuisine, c'est vraiment quelque chose d'intergénérationnel. Avec votre grand-mère, aujourd'hui avec votre fille, avec qui vous cuisinez aussi. Est-ce que vous auriez une idée à proposer à nos téléspectateurs pour préparer quelque chose entre petits-enfants, grands-parents? Alors, pour changer un petit peu des biscuits ou des cookies, moi, ce que j'adore faire avec ma fille, c'est les brioches. Voilà, les petites brioches maison. Donc, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Voilà, on le voit à l'écran. Donc, ça, c'est celle que je lui fais pour ses petits matins. Hein. Donc, tous les matins, ma fille mange ces brioches-là. On peut les fourrer avec le chocolat qu'on aime. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Des ingrédients simples. Voilà, un peu de beurre ici. Il en faut quand même. Hein. C'est vous qui mettez votre pâte. Enfin, je veux dire, vous mettez quoi? Il y a des petites choses un petit peu Là, c'est de la différentes. farine, un peu de sucre, du beurre. Ça reste assez basique, en fait. Et on se rend compte qu'avec peu d'ingrédients, on peut faire les goûters maison. C'est assez rapide. Vous voyez, là, on voit en train de faire le pliage. Après, ça part en pouce et hop, ça sort du four. Il y a une bonne odeur dans la maison. Et puis, c'est toujours forcément meilleur que ce qu'on achète. Est-ce que vous aimez la fourme et faire du vélo? Ça peut aller ensemble. Hein. Oui. Pourquoi les deux me vont bien. Pourquoi pas? Alors, je vais vous proposer un rendez-vous. Ça se passe du côté de Chalmazel. Vous allez le voir, chers téléspectateurs, je vais vous faire prendre un petit peu de hauteur, d'altitude. L'été, la station propose bien sûr de nombreuses activités. Et on n'oublie pas cet événement qui s'appelle le Bike and Fourme. C'est pour les gourmands et pour les sportifs. Explication en images. Donc la station de Chalmazel sera ouverte les 2 derniers week-ends de juin, le premier week-end de juillet, et à partir du 8 juillet jusqu'au 31 août, on sera ouvert tous les jours. Donc le télésiège, le téléski seront ouverts de 10h30 à 17h30 pour pouvoir monter en haut de la station et faire du VTT, faire de la randonnée. On aura de nouvelles activités aussi avec une piste de pump track qui sera installée avec des bosses et des virages pour faire du VTT, de la trottinette, de la draisienne, un peu pour toute la famille. On a du mini-golf et du tir à l'arc. On a Anne-Marie Griot qui propose des randonnées. On a Félix Groisard qui propose aussi des randonnées en VTT électrique sur la station. Donc il ne faut pas hésiter à venir. Il y a aussi le parcours pieds nus à Saint-Georges-en-Couzan. Ils ont une ferme pédagogique qui est très sympathique. Il y a aussi la grimpe d'arbre avec Justin. Il y a du tir à l'arc aussi avec Johan à la station. Ça s'appelle les Biquettes du Serton, qui font aussi des animations avec leurs chèvres. Ils partent en balade avec les chèvres, avec les familles. Et ça plaît beaucoup. Chalmazel, au sommet des Monts du Forêt, c'est vraiment une belle destination VTT. On peut pratiquer toute l'année. Donc là, tu vois, on est au point bleu. Tous les espaces verts, c'est les forêts. Les espaces blancs, c'est les prairies. On va longer les prairies pour se retrouver en fond de vallée, remonter les petites rivières jusqu'à ce qu'on se retrouve au col de la Loge pour observer les belles forêts naturelles de nos Monts du Forêt. Alors le Bike and Fourme, c'est un rassemblement de VTTistes, d'amateurs de produits locaux, d'amateurs de plein de choses, qui est co-organisé principalement par le département et par le syndicat de la Fourme. Le week-end du 8 et 9 juillet, il y aura des épreuves sportives, des animations pour les enfants, des animations tout âge. Il y aura aussi beaucoup de concerts le samedi soir et le dimanche soir. Donc il faut venir nombreux à cet événement qui sera bien sympathique.
Merci beaucoup Anaïk Jogou d'avoir été notre invitée, de nous avoir fait partager vos recettes et puis de nous avoir envie peut-être de nous mettre à la cuisine. Bah, écoutez, j'espère. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. Je vais vous parler du conditionnement d'électroménager à présent. Peut-être connaissez-vous le reconditionnement des téléphones portables, ça existe, mais saviez-vous qu'il existe du matériel médical qui peut avoir lui aussi une seconde vie? C'est le pari d'une société qui est implantée à Saint-Étienne. Elle collecte auprès de professionnels et auprès de particuliers des fauteuils roulants, des lits médicalisés entre autres, qui sont inutilisés. Je vous propose les explications en images. Du matériel médical reconditionné garanti 2 ans, c'est la promesse que fait Envie Autonomie. Je me suis donc rendu dans le quartier de Montieu à Saint-Étienne pour comprendre le fonctionnement de cette économie circulaire au service des usagers en recherche de matériel médical. Bonjour Tiffany. Bonjour, bienvenue chez Envie Autonomie. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce que c'est exactement Envie Autonomie? Alors nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un agrément ESUS. D'accord. Et en fait, on a une entreprise d'insertion et on reconditionne le matériel médical. C'est de l'écologie en fait? Oui, on fait partie. C'est de l'économie circulaire. Alors quel type de matériel on retrouve finalement chez Envie Autonomie? Alors on retrouve des fauteuils roulants, électriques, manuels, des aides à l'hygiène. Vous avez une très large gamme finalement On essaye d'avoir un petit peu une gamme assez large pour proposer le matériel adéquat aux personnes. Salut Vivien. Salut. Alors toi, c'est la catégorie réfection. C'est toi qui monte, démonte, remet à jour. C'est ça, exactement. C'est la partie SAV en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. On démonte entièrement le matériel pour pouvoir le remonter. Entre-temps, on aseptise le matériel, c'est-à-dire qu'on le désinfecte pour pouvoir ensuite le remonter dans sa globalité, changer les pièces qui sont défectueuses pour qu'ils puissent être remis à la vente. C'est ça. Ou à la location. Ou à la location. Ah, j'ai bien suivi. C'est ça, exactement. Bonjour Madame Debelle. Bonjour, je viens récupérer mon fauteuil roulant, que les freins étaient défectueux. Oui, mais très bien, il est réparé, il est prêt. Je vous l'amène. On fait des bonnes affaires, le matériel est toujours de très bonne qualité. Moindre souci, on téléphone à Aurélie, on a une réponse dans les 5 minutes qui suivent et elle nous dit je viens vous dépanner pour un lit, pour vraiment, et puis pour le service, la gentillesse du personnel surtout. Et on vous l'amène ou vous allez le chercher? Nous, on se déplace gratuitement pour collecter le matériel. Ah, d'accord. Mais même chez le particulier? Oui, même chez le particulier. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Que faire dans notre beau département dans les prochains jours? Eh bien, je vous propose une sélection d'événements, c'est l'agenda. Rendez-vous en juillet à la station de Chalmazel pour le Bike and Foam Festival. Au programme, des randos VTT pour tous, une zone de bivouac, des animations sportives et loisirs, des stands de producteurs locaux, un pique-nique géant et 13 concerts gratuits. Rendez-vous donc les 8 et 9 juillet prochains pour le Bike and Foam Festival. Le département de la Loire, la ville de Roanne, le centre hospitalier rouennais et la Maison Loire Autonomie organisent les rendez-vous d'infos des seniors et de leurs aidants. Des réunions d'information collective animées par des professionnels. 3 thématiques seront abordées lors de ces rendez-vous. Quand le maintien à domicile devient difficile, bien préparer l'entrée en EHPAD ou encore le lien avec la famille et le lien social en EHPAD. Rendez-vous donc en juin, septembre et décembre prochains. Et si vous poussiez la porte de la Maison des Grenadières, atelier musée de la broderie or, venez à la rencontre de ce savoir-faire rare et précieux et de son histoire en parcourant le musée. Au programme, des conférences, des débats, des rencontres et avec les vendredis de l'été, des initiations à la broderie au fil d'or. La Maison des Grenadières, musée unique en France, qui se niche au cœur du village médiéval de Servières. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'ai été ravie de passer un petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.